Nous avons ce soir sur le plateau de l'émission cybernétique M. Abdelkader Ki, il est le directeur national de l'économie numérique. Avec lui, nous allons parler justement de la semaine du numérique. Monsieur Ki, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes dans la semaine du numérique. Et pourquoi une semaine dédiée au numérique? Le numérique aujourd'hui, vous le savez, c'est des outils qui sont devenus indispensables. Ils se sont immiscés pratiquement dans toutes nos activités, que ce soit des activités génératrices de revenus ou que ce soit des activités sociales. Donc les technologies aujourd'hui ont envahi pratiquement tous les domaines et il est important que les acteurs de ces secteurs-là que nous sommes se retrouvent en un moment donné pour non seulement discuter un peu de ces phénomènes-là, voir un peu les problématiques qui sont au niveau de ces secteurs, essayer de trouver des pistes de solutions à ces problématiques, et tout cela dans la perspective vraiment de mieux intégrer, de mieux se servir de ces outils technologiques, donc en créant un cadre de concertation déjà entre tous les acteurs pour qu'on puisse évoluer de façon harmonieuse et également donner l'opportunité aux autres qui ne maîtrisent pas ou qui ne connaissent pas déjà ces secteurs-là, d'apprendre à connaître ces secteurs et aussi d'innover, de créer l'esprit de compétitivité et d'innovation, surtout au niveau du secteur privé, qui reste la seule locomotive aujourd'hui pour mieux profiter de ce secteur-là. Alors, le maître mot a été pour cette semaine la souveraineté numérique. Et quelle va être la stratégie du département pour relever ce défi de souveraineté numérique? Bon, en fait, le thème qui a été retenu cette année, c'est le thème consacré à la modernisation de l'administration. Comme vous le savez, notre département a été renforcé par cette mission de moderniser l'administration et cela ne peut se faire sans les outils TIC aujourd'hui. Et moderniser l'administration, vous savez, c'est un concept aussi vieux que le monde, c'est-à-dire chaque fois que nous essayons d'adapter les moyens de production à l'ère actuelle, nous parlons de modernisation. Et de tout le temps, l'administration a cherché à se performer, à être performante, à avoir de nouveaux outils de production et tout cela pour mieux servir les citoyens. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ces TIC-là aujourd'hui sont des moyens incontournables pour rendre cette modernisation possible. Et cette modernisation va effectivement nous permettre d'assumer notre souveraineté parce qu'une administration performante est une administration redevable, est une administration qui également génère des ressources pour le bien-être de ses citoyens. Donc c'est pour que cette année, on a retenu ce thème-là, les TIC, au cœur de la modernisation de l'administration, et ce qui va nous permettre également d'asseoir notre souveraineté de façon pérenne et irréversible. Alors, qui parle de la souveraineté parle de la valorisation des compétences locales. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Mali a de la potentialité pour pouvoir relever ces défis de souveraineté numérique? Évidemment, évidemment. C'est pourquoi nous avons axé cette semaine-là autour de deux événements majeurs. Le premier événement, c'est la mise en compétition de ces valeurs sûres que nous avons ici, en local, mais qui ne sont pas encore identifiées et qui malheureusement aussi la plupart du temps sont des gens qui sont sans moyens de se faire entendre ou de se faire voir. Vous voulez parler des startups? Je veux parler exactement des startups, c'est parce que c'est à ce niveau-là que les jeunes ont beaucoup de créativité, ils ont beaucoup de talent, mais malheureusement ces talents ne sont pas connus, ne sont pas également utilisés. Donc c'était une façon de les amener à nous faire savoir ces talents cachés-là. Et maintenant, comment est-ce que nous pouvons utiliser ces talents pour contribuer à la modernisation de l'administration? Donc nous avons initié cette semaine du numérique dans ce sens-là, pour vous faire comprendre que nous avons beaucoup de potentialités au Mali. Ça ne manque pas, c'est énorme, mais c'est pas connu, c'est caché. Vous, en tant que directeur national de l'économie numérique, quelle est la politique nationale disponible aujourd'hui pour dire que le Mali va être demain le champion du numérique? Aujourd'hui, vous savez, en matière de politique nationale de développement de l'économie numérique, le gouvernement a adopté en 2016 un document stratégique dans ce sens-là, qui a été élaboré en 2015, qui, dans ses piliers essentiels, notamment au niveau des infrastructures, au niveau également des contenus, tant qu'au niveau des compétences, mis l'accent sur le développement de toutes ces branches-là qui soutiennent effectivement le numérique.
Et la vision de ces documents, c'est vraiment de positionner le Mali comme étant un hub technologique. Et je pense que dans les jours à venir, vous allez voir qu'une de ces initiatives majeures, c'est le complexe numérique qui aujourd'hui est en pleine implantation pour recevoir tous les industriels, c'est-à-dire tous les investisseurs dans le secteur du numérique en termes de création de l'industrie locale du numérique. Et cela est déjà un grand pas pour que le Mali soit placé au cœur de cette révolution technologique. Mais ce sera également le lieu de développer aussi de grandes écoles de formation, de construire de grandes écoles de formation avec des programmes bien adéquats pour que nous puissions avoir les compétences nécessaires pour soutenir cette révolution du numérique, non seulement en termes d'appropriation, mais également en termes de recherche fondamentale pour que nous-mêmes demain nous puissions développer notre propre produit local made in Mali dans les domaines des TIC et pouvoir les exporter. Monsieur le directeur, où en est-on avec le programme Mali numérique 2020? On a eu à l'évaluer en 2021, courant 2021, le processus d'évaluation a fini en 2022. Donc on a fait l'état des lieux exhaustif en termes de mise en œuvre de ces documents et malheureusement on a constaté que nous sommes à 27,4% de taux de mise en œuvre, soit 18 actions sur les 67 qui ont été programmées dans ces documents. Je ne viendrai pas là sur les raisons pour lesquelles on a eu ce taux-là, mais il faudra comprendre tout simplement que nous avons du chemin à faire. Il y en a qui a été fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Les chantiers restent vastes, les enjeux sont énormes. Donc il va falloir très rapidement mettre en place un nouveau document quinquennal de planification stratégique portant sur 2023 à 2027 et avec le document actualisé de la politique nationale de développement de l'économie numérique. Monsieur le directeur, ça c'est la première édition de la semaine du numérique. Est-ce que vous avez déjà une idée de la deuxième édition ou cette première édition, est-ce que les objectifs sont atteints? En termes d'objectifs, nous avions une cible. La cible, c'était déjà les startups pour les mettre en compétition. Et également les panels que nous avons animés en termes de problématiques à discuter entre éminences du secteur. Je pense que tous ces gens-là se sont retrouvés ici bien engagés. En termes d'objectifs, je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux que ça. Évidemment, on aura de prochaines éditions où nous allons ratisser, en fait, on va essayer de voir dans la mesure du possible, en fait, pour voir un peu plus grand. Donc lui donner une autre envergure, cette fois-ci c'était purement local, pourquoi pas lui donner une envergure sous-régionale ou internationale encore. Donc ça c'est des questions auxquelles nous allons réfléchir avant la deuxième édition. Mais soyez rassurés que c'est une pérennisation de cette activité que nous recherchons là pour mettre en place ce cadre-là fédérateur. Merci beaucoup, Monsieur Ki, d'avoir accepté cette interview avec l'équipe cybernétique. Comme je le disais, ce soir, il était l'invité de votre émission cybernétique. Cybernétique au cœur des innovations technologiques. Oui, ça va continuer. Nous allons continuer toujours à accompagner ce qu'on appelle les startups au Mali. Je vais vous annoncer très prochainement, Monsieur le directeur, il y aura une rubrique dans cette émission qui s'appelle Start-up. Et désormais, nous allons faire venir les différentes start-up du Mali qui vont venir faire un speech 5 minutes, oui, pour faire une démo, mais également pour présenter les différents projets qu'ils ont pour pouvoir faire face à l'écosystème numérique au Mali, mais également booster et faire en sorte que le Mali puisse relever le défi du numérique. Merci et à très bientôt.